Alors, on se retrouve aujourd'hui, comme chaque vendredi, pour un direct. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'échange des alliances. C'est vraiment un sujet assez central dans la cérémonie, même s'il y a certaines personnes qui décident d'échanger les alliances à la mairie. Euh, eh bien, la majorité, une très très grosse majorité d'entre vous, en tout cas, j'avais lancé un petit sondage il y a 1 ou 2 semaines. Euh, pour savoir si vous échangez vos alliances à la mairie ou à la cérémonie. Donc, comme je disais, une grande majorité d'entre vous vont les échanger à la cérémonie. Précisément, si vous êtes curieux ou curieuse, donc c'était combien 136 réponses. Il y en avait 117 qui allaient échanger les alliances à la cérémonie. Voilà, et seulement 19 à la mairie. On est sur un sujet quand même assez central de la cérémonie. Le moment de l'échange des alliances, c'est le moment où vous allez symboliquement vous unir avec donc cet anneau qui peut représenter beaucoup de choses. Voilà, c'est un sujet qui va être assez central. Bonjour Françoise. Bah oui, j'en profite hein, quand vous arrivez, dites bonjour, commencez un petit peu à participer. Comme vous le savez, c'est Facebook Live donc ont pour objectif de permettre des échanges en direct, que vous posiez vos questions, que vous partagiez vos idées. Et donc, moi, c'est avec plaisir que je réponds à vos questions et que je vous aide à un peu mûrir vos réflexions sur votre cérémonie pour qu'elle soit voilà, plus belle possible, la plus à votre image. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous êtes une grande majorité à échanger vos alliances pendant la cérémonie, ce qui est très bien puisque le but de cette cérémonie, c'est de symboliser votre union et sans ce geste, certaines personnes se disent, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a déjà échangé les alliances à la mairie une fois qu'on est à la cérémonie? Certains couples décident de les retirer et de les rééchanger. Certaines personnes vont faire, enfin moi je suggère parfois de faire ce que j'ai appelé la cérémonie des mains. C'est-à-dire que vous vous tenez l'un en face de l'autre en vous tenant les mains et l'officiant dit tout un texte pour rappeler en fait que vous avez échangé des alliances et ce qu'elles représentent et ce que voilà. Enfin, la cérémonie des mains, c'est plutôt ce que représentent vos mains, les mains qui vous soutiennent, les mains qui vous aiment, etc. Mais vous pouvez tout à fait l'adapter pour rappeler l'échange des alliances qu'il y a eu à la mairie. Mais pour voilà, les 90% d'entre vous qui vont les échanger à la cérémonie, vous vous posez peut-être d'autres questions. On a discuté cette semaine du fait que l'échange des alliances, enfin que les alliances allaient être gravées pour la plupart d'entre vous. C'est vraiment très très sympa d'avoir partagé tout ce que vous avez décidé de graver dans vos alliances. Euh, alors tout le monde ne grave pas ses alliances et je pense que parfois c'est par manque d'inspiration ou parce qu'on n'y pense pas forcément. Alors que ça peut être vraiment très sympa d'avoir quand même un mot à l'intérieur ou les prénoms et la date. Enfin, moi je vous invite à aller regarder dans le groupe toutes les idées qui ont été évoquées, tout ce que les uns et les autres ont décidé de faire. C'est vraiment sympa. Vous avez vos alliances, vous les avez gravées, vous décidez de les échanger à la cérémonie. Alors maintenant, moi, je vais proposer des questions et puis y répondre. Mais si vous avez des questions, allez-y, hein, n'hésitez pas à les poser. Une question qu'on peut se poser déjà, c'est quand est-ce qu'on échange les alliances à la cérémonie? Donc forcément, comme c'est le symbole vraiment de l'engagement, de l'union de deux personnes. Enfin, il y en a d'autres. Hein. On sait qu'il y a des rituels symboliques qui sont là pour symboliser l'union. Mais voilà, l'alliance, après, c'est ce que vous allez porter pendant des années. Donc, on a tendance à plutôt mettre l'échange des alliances vers la fin, vers l'aboutissement de la cérémonie. Ça va être la dernière chose qu'on fait avant de conclure la cérémonie et s'embrasser. En tout cas, moi, je le vois plutôt comme ça. Et donc, il y a deux manières si je peux simplifier, d'échanger les alliances, soit vous les échangez couplés avec vos vœux, c'est-à-dire que chacun son tour dit ses vœux
puis donne l'alliance, et ensuite l'autre dit ses vœux, puis donne l'alliance. Donc vous avez échangé des vœux et vous les avez matérialisés par l'échange d'une alliance. Ou alors, après avoir échangé vos vœux, ou si vous avez décidé de ne pas échanger vos vœux, ben vous avez un moment réservé pour l'échange des alliances. Alors, je prends déjà la question de Françoise. Quelles sont les alternatives idées si nous voulons de toute façon effectuer nos échanges d'alliances à la cérémonie et peut-être aussi à la commune, donc la mairie belge? Parce que si nous échangeons à la commune, je ne souhaite pas l'enlever en attendant la cérémonie un autre jour. Alors, donc c'est ce dont je parlais au tout début. Alors je sais pas si je suis allée peut-être un peu trop vite sur le sujet. Tu n'es pas obligé de retirer, enfin vous deux, hein, vous n'êtes pas obligé de retirer vos alliances euh, après les avoir échangées. D'ailleurs, ce serait trop bizarre de les avoir échangées et de devoir les retirer. Mais vous pouvez par contre les réenlever juste avant la cérémonie euh, pour, euh, pour, pour pouvoir les rééchanger si c'est ce que vous voulez faire. La question c'est est-ce que vous avez envie de les rééchanger à la cérémonie? Et une autre question c'est est-ce que vous avez très envie de les échanger à la commune, à la mairie? Parce que finalement, peut-être que ça peut être optionnel et que votre mariage civil peut se dérouler autrement. Mais c'est vraiment à vous de savoir si vous voulez faire les deux. Ah d'accord, François, tu viens d'arriver. Bon écoute, c'est pas grave, hein. Il y a, tu pourras revoir ce que j'avais proposé comme alternative. La vidéo sera en replay, donc tu pourras revoir c'est les toutes premières minutes de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir déjà ce qu'on a envie de faire. Est-ce que c'est très important pour vous de les échanger à la commune? Si oui, alors oui, effectivement, euh, moi je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas intégrer l'échange des alliances à la cérémonie. Donc il va falloir trouver une alternative, soit les retirer pour les remettre, soit ce que je proposais qui était une cérémonie des mains. Voilà, que je pourrais un peu plus développer à l'occasion. Si, voilà, si ça inspire un peu, mais que vous savez pas trop comment vous y prendre, on pourra en rediscuter. Mais je pense que c'est. Alors, je vais vous mettre quand même le lien du blog Une belle cérémonie. Comme ça, vous pourrez retrouver facilement euh, la, la cérémonie des mains. Voilà. Et vous pourrez regarder de quoi il s'agit et voir comment vous pouvez peut-être l'adapter. Je le mets tout de suite dans le chat. Alors, donc une autre question. Donc on disait voilà, quand est-ce qu'on échange les alliances? Est-ce qu'on le mélange au vœu ou est-ce qu'on le fait à un moment à part? Dans tous les cas, vous allez avoir besoin, enfin surtout si c'est un moment dédié à l'échange des alliances après les vœux, vous allez avoir besoin que votre officiant gère cet échange des alliances et donc l'anime en fait. Et ça commence, ben, forcément, par quoi ça commence l'échange des alliances? Ça commence par quelqu'un qui les apporte. Et donc encore une fois, je vous ai fait un petit sondage pour vous poser la question, qui est-ce qui va apporter vos alliances? Et alors là, je m'attendais pas du tout à un résultat aussi flagrant. Euh, c'est vraiment 99% des cas, c'est un enfant qui va apporter les alliances. Alors je sais pourtant hein, que traditionnellement, on aime bien que ce soit un enfant, mais euh, je sais pas, en cérémonie, j'ai vu beaucoup de cas de figure, et donc je m'attendais à un petit peu plus de disparité. Donc, en gros, dans les réponses, il y a donc 101 personnes qui vont avoir soit un enfant, soit leurs enfants qui apportent les alliances. Et ensuite, 4 personnes qui ont répondu que ce seraient des témoins, 3 personnes un animal de compagnie et une personne sa grand-mère. Et c'est vrai que moi, je m'attendais à avoir un petit peu plus de témoins, de proches, d'animal de compagnie. Alors, c'est vrai que pour ma part, j'ai eu qu'une seule fois un animal de compagnie qui a apporté les alliances. Voilà, c'est pas garanti que ça marche à 100%, donc c'est vrai que tout le monde ne veut pas forcément prendre le risque. Euh, mais voilà, donc les enfants, c'est vraiment, ils sont à l'honneur dans ce rôle-là euh, pour apporter les alliances. Donc, quelques petits conseils pour un enfant qui va devoir apporter les alliances. La première chose, bonjour Annie,
La première chose, donc assurez-vous que cet enfant est placé à côté d'un adulte qui pourra lui donner le go, en gros, au moment d'apporter les alliances. Donc il faut qu'il ait un petit, voilà, quelqu'un qui l'oriente, qui l'aide, qui tienne éventuellement le coussin et les alliances jusqu'à ce moment-là pour que l'enfant ne risque pas de le perdre, de le faire tomber, voilà. Donc vous le mettez à côté d'un adulte qui est briefé et qui va savoir qu'à un moment l'enfant devra apporter les alliances et donc il en verra. L'autre chose, alors c'est un tout petit peu plus complexe à décider, à organiser, mais quand un enfant apporte les alliances, c'est pas mal qu'il descende toute l'allée. Euh, pour que tout le monde ait le plaisir de voir voilà, l'enfant apporter les alliances. Si c'est un enfant qui est au premier rang, apporter les alliances, c'est 3 pas. Bon, alors pourquoi je dis c'est un petit peu compliqué, c'est parce que vous avez peut-être pas envie de mettre ce pauvre petit enfant tout au bout de la cérémonie, vous avez peut-être envie de l'avoir juste sous vos yeux. Donc à vous de voir, est-ce que l'adulte voilà, chargé de lui faire apporter les alliances peut l'emmener au bout de l'allée 2 minutes avant que ce soit au tour de l'enfant de venir pour qu'il soit déjà au bon endroit. Enfin voilà, imaginez les choses, projetez-vous, regardez comment vous avez envie que ça se passe. Et puis prenez aussi en compte la sensibilité de cet enfant. Est-ce que c'est un enfant très timide qui préférera largement faire 3 petits pas ou est-ce que c'est un enfant qui va prendre un plaisir immense à dévaler l'allée pour vous apporter vos alliances? Voilà, donc ce sont différentes choses à prendre en compte. Et puis ensuite, bah, réfléchissez comment vous voulez qu'elles soient apportées, ces alliances. Est-ce que vous les voulez dans une boîte? Est-ce que vous les voulez sur un coussin? Est-ce que vous les voulez dans un... Voilà, il y a plein d'objets, il y a des rondelles de bois. Vous pouvez trouver plein d'inspirations sur Pinterest pour avoir un porte-alliance qui soit dans le ton de votre cérémonie ou à votre goût. Ou alors un objet que vous aurez envie de garder, vraiment, et d'exposer parce que... un petit coussin traditionnel après le mariage, qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà, donc réfléchissez à ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup que ce qu'on utilise à la cérémonie ait une durée de vie au-delà de la simple journée de mariage. C'est dommage de se retrouver avec plein de petits trucs de déco qu'on décide de jeter après parce qu'en fait, c'était que pour le mariage. Donc, c'est pas mal, voilà, d'avoir une idée de ce que vous aimeriez garder chez vous, exposer chez vous. Donc, on a apporté les alliances. Et là, c'est au tour de l'officiant d'animer cet échange des alliances. Il y a plusieurs sujets que l'officiant peut aborder et un officiant professionnel saura parfaitement aborder les bons sujets. Un des sujets, ça va être le sens de ces alliances pour vous, parce que on est tous capables de dire l'alliance est un cercle qui représente l'amour infini, son début ni fin. Enfin, on peut tout à fait, voilà, sortir des paroles très très poétiques sur les alliances. Mais ce qui va vraiment rendre ce moment à votre image, c'est de pouvoir dire qu'est-ce que ces alliances représentent pour vous, peut-être comment vous les avez choisies. Moi, je me souviens qu'il y avait un couple qui avait, ils avaient acheté des alliances qui s'emboîtaient en fait, qui se complétaient l'une l'autre. Et ça, c'était un choix, vraiment, ils avaient cherché ça et il y avait un sens derrière. Enfin, ils voyaient la symbolique du fait que ces deux alliances étaient en fait deux morceaux d'un tout. Et c'est quelque chose ensuite qui est vraiment intéressant de raconter à la cérémonie. Donc vous aussi, permettez-vous un petit peu de jouer avec le sens que ces alliances peuvent avoir et surtout partager avec votre officiant, même s'il ne vous le demande pas ou elle ne vous le demande pas, peut-être qu'elle se dit, bah, comme tout le monde, ils ont juste choisi de belles alliances. Mais j'ai vu vraiment cette semaine qu'il y avait eu beaucoup de réflexions, surtout de ce que vous avez décidé de graver à l'intérieur. Il y a certaines personnes qui ont gravé des choses qui vont être une surprise, qu'ils vont découvrir le jour J. Alors, est-ce que vous voulez en faire quelque chose dans l'échange des alliances? De dire maintenant, avant d'échanger vos alliances, regardez ce qu'il y a écrit à l'intérieur et découvrez ce que l'autre a voulu vous dire. Vous pouvez aussi le dire à voix haute. Enfin, voilà, il y a vraiment, il faut pas passer à côté de cette occasion de parler de ce qui vous a animé et de ce qui vous a inspiré et de ce que vous avez voulu mettre dans vos alliances. Voilà. Et donc, une fois
que ça c'est fait. Ah, Alexia, on a choisi des alliances en bois. Alors je suis super curieuse parce que j'ai jamais vu d'alliance en bois. Si tu veux bien partager une image, ça serait super. Euh, ah mais si, en fait, je pense que je l'ai vu l'image dans la discussion, si je me trompe pas. Euh, et donc voilà, alors ça par exemple, c'est très particulier, ça a un sens, enfin ça a forcément un sens, j'imagine que des personnes qui choisissent des alliances en bois ont une raison. Donc voilà, partagez ça, partagez-le avec votre officiant pour que il ou elle puisse vraiment développer ce thème dans la cérémonie. Que l'échange des alliances, ce soit pas seulement maintenant on apporte les alliances, échangez-les, félicitations. On parle de ce qu'elles représentent, on parle de ce que vous avez mis dedans, de ce que vous en pensez, etc. Euh, et donc une fois que vous êtes prêt à échanger vos alliances, l'officiant va pouvoir dire, donc on a parlé de tout ce que l'officiant ou l'officiante peut évoquer, mais il ou elle va pouvoir aussi maintenant vous faire échanger vos alliances. Et donc, pour vous faire échanger vos alliances, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un geste très rapide. Certaines personnes se demandent, est-ce qu'on met une musique de fond pour l'échange des alliances? Alors, euh, on peut mettre une musique de fond si c'est une musique qu'on a le temps d'entendre. Si c'est juste pour lancer une musique, vous échangez vos alliances, ça prend vraiment 15 secondes parce que vous n'allez pas le faire au ralenti, vous n'allez pas faire des pauses, vous allez juste vous mettre l'alliance. Donc si vous lancez la musique à ce moment-là, ça va pas avoir un effet transportant comme ce qu'on imagine. On n'est pas dans le monde réel, en fait, il n'y a pas de ralenti, et il n'y a pas plusieurs angles de vue. On n'est pas comme dans les films où on va mettre une musique pour accentuer un moment. À moins que vous commenciez la musique plus tôt. C'est-à-dire que la musique commence soit au moment où l'enfant apporte les alliances, soit au moment où l'officiant commence à prendre la parole pour parler des alliances, pour dire ce que ces alliances représentent pour vous. Et donc sur ce fond musical, il y a toutes ces explications qui sont données. Et ensuite, on vous invite à échanger vos alliances. Et là, comme il n'y a plus personne qui parle, le DJ peut peut-être augmenter un peu la musique. Et comme ça, on est enveloppé voilà, par cette musique pendant l'échange des alliances. Le bon choix, ça reste toujours de la musique instrumentale s'il est prévu que quelqu'un parle dessus. Voilà, puisqu'on a dit que l'officiant allait parler de vos alliances, donc voilà, il vaut mieux ne pas avoir des paroles de chansons qui vont faire concurrence. Donc voilà. Euh, et ensuite, bon, bah, une fois que vous avez échangé vos alliances, c'est fait, hein, il reste à conclure la cérémonie. Un petit truc en plus, encore une fois, mais un officiant professionnel y pense, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont avoir des proches qui vont officier, donc je vous rappelle quand même quelques petits conseils. Euh, Cet enfant qui est venu apporter les alliances, il va falloir le faire se rasseoir. Si vous ne le guidez pas, il ne saura pas trop quoi faire, il va rester là. Voilà, donc il faut lui dire merci et il faut le faire repartir, éventuellement avec l'adulte qui était censé le surveiller. Donc voilà, pensez aussi à cet enfant. Tout le monde a besoin d'être guidé dans une cérémonie et c'est l'officiant qui guide tout le monde, qui dit maintenant tu fais ça. Parce que les gens n'osent pas prendre des initiatives, ils vont pas d'eux-mêmes retourner s'asseoir, ils vont pas d'eux-mêmes se lever, d'eux-mêmes s'asseoir. Enfin, voilà, il faut vraiment penser à ces détails-là. Donc ça, c'était les différents sujets que je voulais aborder sur l'échange des alliances. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Alors je sais que vous êtes intervenu un peu pendant la vidéo, donc j'ai pu vous faire répondre à quelques questions. Mais si vous en avez encore, voilà, je vous propose de les poser tout de suite. Sinon bah, il y aura un autre, comme je dis, un autre live la semaine prochaine. Donc on revient à l'heure normale la semaine prochaine. Cette semaine, j'avais juste un petit rendez-vous à 11 heures, donc je pouvais pas le faire à 11 heures. Il a fallu que je décale à 11h30. Mais notre horaire, c'est bien le vendredi à 11 heures. Et pour le thème de la semaine prochaine, ben, vous le saurez voilà, d'ici lundi. Je vous proposerai un thème. Et puis, comme cette semaine, quelques petites questions pour se préparer, se mettre dans l'ambiance, dans le groupe. Et puis ensuite, on se retrouvera pour la vidéo.
Donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Du coup, je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous dis à très très bientôt.